intéressante conférence. Plus qu'une conférence, parce que vous venez ici dans la maison roumaine pour nous rassurer. Et je pense que c'est très important qu'on soit rassurés, ceux d'origine roumaine, ceux qui sont encore roumains en France, rassurés que la Roumanie, c'est quand même encore un sujet intéressant. Parce qu'on a quelques doutes de temps en temps. Eh bien, le fait que vous avez fait ce grand chemin, ce panorama, c'est un travail académique que j'espère va aboutir sur un livre. Et en même temps, permettez-moi de remarquer votre courage. Votre courage d'aborder ce problème, parce que ici, en général, les Roumains d'origine ou les Roumains sont plutôt perplexes de l'image que la Roumanie est perçue par les Français. Disons que j'ai une petite expérience dans ce domaine parce que de temps en temps, il m'arrive d'amener des amis français en Roumanie et ils sont tous dans leur poche avec la rhapsodie roumaine de Fernandez, de Ansin, toutes sortes de livres que vous avez mentionnés. Et certainement, il y a deux choses à préciser. La qualité littéraire de la rhapsodie roumaine, elle est indéniable. Les informations véhiculées par M. Fernandez, alors ça scandalise tout le monde, ceux qui connaissent la Roumanie. Et c'est le problème que vous avez soulevé immédiatement. Tiens, je suis très content quand un Français il a une bonne impression et il s'exprime bien et on est en doute et on se dit qu'est-ce que c'est quand l'image ne correspond pas à nos dioptries. Donc c'est pour cela que je considère que vous avez un immense courage de présenter une Roumanie telle qu'elle est vue par les Français de toutes catégories et avec toutes sortes de dioptries. Certainement, on n'est pas là pour corriger l'image de l'écrivain. C'est la difficulté de la chose. Maintenant, juste une question. Ce serait très intéressant de voir quels sont les écrits français avec thème Roumanie, y compris vision fantastique du genre que vous avez, que j'apprécie beaucoup. Quels sont parmi ces écrits ceux que les Roumains vont traduire? C'est ça le problème. Donc, est-ce que les Roumains auront-ils le courage de traduire Carpathia, par exemple, ou d'autres? Oui. Et une autre question. Non. C'est un problème de choix éditorial, bien sûr. Le problème, une autre petite question, parce que bien sûr que les choses, c'est un peu difficile de trancher. Anne de Noailles. Oui. Anne de Noailles est-elle un écrivain français ou vous mettez parmi les Roumains qui s'expriment en français? Soyons très clairs, c'est un écrivain français. Oui, oui. Et donc, il faut la mettre dans la liste. Oui, d'accord. Oui, c'est vrai qu'elle est entre les deux. Bon. Oui, là, mais on sait très bien. Vous avez mentionné une petite... Vous avez mentionné aussi une petite demoiselle qui écrit un truc plutôt nul, à mon avis, de point de vue et littéraire et de point de vue de la vision, sur Nadia Comaneci. C'est une petite Roumaine qui bénéficie un tout petit peu de... Mais elle a pris un nom, quoi, Lola, je ne sais pas comment. Voilà. Oui, enfin, elle est française quand même. Oui. Donc voilà, ce sont des... Oui, mais c'est vrai que c'est parfois difficile de faire la part
Bon, moi, le livre que j'ai publié en 2013 s'appelle Littérature, enfin, une belle voyageuse regarde sur la littérature française d'origine roumaine. Alors, est-ce que Anna de Noailles est une écrivaine française d'origine roumaine ou simplement française? Voilà, c'est l'ambiguïté. Mihai Brâncovan, c'est sa grande-tante, Anne de Noailles. Peut-être Mihai nous dira qu'est-ce qu'il en pense lui. Elle a toujours dit qu'elle n'a pas connu la Roumanie quasiment. Ben oui. Elle y a fait Oui. un petit voyage, elle y est passée en allant vers Constantinople quand elle était toute jeune, je crois qu'elle avait 12-13 ans. C'était, je crois, l'été, il faisait une chaleur épouvantable, elle en a gardé un très mauvais souvenir et elle n'y est jamais retournée. Et je crois qu'elle ne se sentait pas très roumaine. En fait, alors que son frère, qui était mon grand-père, s'est beaucoup impliqué en Roumanie. Il a même été, il a été député, il a publié des journaux, il s'est occupé activement d'agronomie, voilà. Mais elle prenait ses distances, et d'où la fameuse poésie de Gauguin. Pas très aimable pour ma grande-tante. Mais elle ne l'a pas volé, peut-être. Oui, donc ça c'est une question de classification. Enfin, voilà, c'est très difficile de classification. Oui, Madame Dr Solmoza. Merci. Bon, j'ai une petite question. J'ai lu le livre de Lola Lafont. Je l'ai lu. Dites-moi pourquoi il a eu ce livre une telle résonance dans le journalisme français. Je l'ai vu à la télé, je l'ai vu des chroniques dans tous les journaux. C'était elle, ce livre. J'ai jamais vu ça. Dites-moi pourquoi. Je pense que c'est à cause du personnage. Nadia Comaneci. C'est à cause du personnage. Nadia Comaneci a une telle résonance dans l'Occident Parce à que son j'étais époque. étonnée de voir cette petite dans toutes les Non, mais je pense que émissions c'est- télé voilà. et tout. Oui, je pense que c'est à cause. Enfin, je ne suis pas catégorique, mais je pense que c'est à cause de ça. D'autres questions ou commentaires? Je me permettrai de vous dire, enfin, Un écrivain aussi. l'écho roumain dans la littérature française, je me limite Quelqu'un parle. à évoquer Proust, hein, qui, dont l'amitié avec Antoine Bibesco est connue entre autres. Et dans La recherche du temps perdu, il y a un personnage. Costel, tu peux un peu plus fort parce que Oui. derrière- Alors, dans La recherche du temps perdu, il y a un personnage plus intéressant qui est chargé, évidemment, c'est le directeur de l'hôtel de Balbec, dont vous vous souvenez peut-être, qui est roumain, ancien de Monaco, et c'est assez intéressant de